يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le thème de la traduction est les choses qui font périr. Selon Abdullah ibn Umar, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 choses qui font périr, 3 qui sauvent, 3 qui effacent les péchés et 3 qui élèvent en degré. Les 3 qui font périr sont l'avarice à laquelle on obéit, une passion qu'on suit et l'admiration de soi-même. Quant à celles qui sauvent, ce sont la justice pendant la colère et la satisfaction, l'économie pendant la pauvreté et la richesse, et la crainte d'Allah en secret et en public. Quant à celles qui effacent les péchés, le fait d'attendre une prière après une prière, faire soigneusement ses ablutions malgré la gêne, et aller vers le groupe, donc la prière. Quant au degré, ce sont offrir des repas, répandre le salut, et prier la nuit pendant que les gens dorment. Ce hadith est un hadith authentique et très important dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre à sa communauté ce qui peut le faire périr, ce qui peut la sauver, ce qui efface ses péchés et ce qui fait élever en degré. Aujourd'hui, nous nous attacherons plus particulièrement à ce qui fait périr. Tout d'abord, il y a l'avarice à laquelle on obéit. L'avarice, c'est l'attachement de l'âme à une chose qu'elle possède et le fait d'en être radin. L'avarice fait partie des sentiments humains innés. Allah Azza wa Jalla a dit: les âmes sont porteuses d'avarice. Donc l'individu n'est donc pas à blâmer pour l'avarice sauf s'il lui obéit. C'est pour cela que le prophète alayhi salam a dit: est une avarice à laquelle on obéit. Si l'individu obéit à son avarice, alors il périt. C'est aussi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'avarice réfute la foi. Et il dit: l'avarice et la foi ne se rassembleront jamais dans le cœur d'un individu. Donc s'il y a la foi, il ne peut y avoir d'avarice. Et s'il y a l'avarice, il ne peut y avoir la foi. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit: le pire qu'il peut y avoir chez un individu, c'est une avarice terrifiante et une lâcheté dure. Dans un autre hadith également, le prophète alayhi salam dit: prenez garde contre l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement dernier, et prenez garde contre l'avarice, car l'avarice a fait périr les gens avant vous. Cette avarice les a poussés à faire couler leur sang, et ils se sont permis ce qui leur était interdit. Chers musulmans, l'avarice est un comportement blâmable, est une mauvaise maladie, et chaque musulman doit s'en purifier. L'avarice ne peut amener le bien ni sur terre ni dans l'au-delà. L'avarice est plutôt un mauvais présage pour la personne qui en est décrite. Un mauvais présage sur terre et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit: ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme un bon pour eux. Au contraire, c'est un mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Ce verset nous indique en quoi l'avarice apporte le malheur dans l'au-delà. Concernant la vie d'ici-bas, l'avarice fait disparaître les bienfaits. Allah Azza wa Jalla a également dit: nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les prioritaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin sans faire d'exception. Une calamité de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Voici donc la conséquence de l'avarice sur terre. Alors l'exemple qui est donné ici, c'est l'histoire des prioritaires d'un verger qui ont juré que dès l'aube, ils allaient tout récolter sans en donner une partie aux pauvres et nécessiteux. Une calamité s'abattit donc sur eux et ils n'eurent finalement rien. Ainsi est la conséquence de ceux qui sont avares. La deuxième chose qui fait périr, c'est la passion qu'on suit, celle que l'individu suit dans toutes celles qui lui ordonnent à un tel point que la passion devient la gérante et le guide de l'individu. L'individu finit donc par suivre ses passions dans toutes celles qui lui ordonnent, même dans le péché, et à ce moment-là, sa passion devient sa divinité. Allah Azza wa Jalla a dit: as-tu vu celui qui a pris sa passion comme une divinité? Allah a désigné celui qui suit ses passions en indiquant qu'il est un égarement évident et pratique une grande injustice. Allah Azza wa Jal a dit en s'adressant à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne te font que suivre leurs passions et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans être guidé par Allah. Allah ne guide pas les injustes. Dans un autre verset, adressé au prophète Daoud, il est dit: ô Daoud, nous avons fait de toi un héritier sur terre, ne suis donc pas la passion, car elle te fera dévier du chemin d'Allah. Éloignez-vous donc des passions, car tous les péchés ont pour origine le fait de mettre en avant les passions sur l'amour d'Allah et son messager. Un savant parmi les Tébiri disait: si l'homme prend tout ce qu'il désire et va vers ce qui lui passionne et qui ni ascétisme ni piété ne l'empêche,
C'est donc quelqu'un qui a choisi sa passion comme divinité. Les innovations ont aussi pour origine le fait de mettre en avant les passions sur l'amour d'Allah et son messager. C'est la raison pour laquelle les innovateurs sont désignés comme étant les gens des passions. L'imam Sherbi disait « On appelle la passion Hawa, car elle fait descendre vers les abîmes de l'enfer. » En effet, les mots passion et descente ont la même racine. Ibn Abbas radiyallahu anhu disait « Allah n'a parlé de la passion dans son livre que pour la blâmer. Il est heureux, celui qui a contredit sa passion et suivi la satisfaction d'Allah. » Allah Azza wa Jal dit « Quant à celui qui craint le moment où il se retrouvera devant son Seigneur et interdit à son âme les passions, le paradis sera son refuge. » Ibn al-Qayyim disait « Tous ceux qui ont une raison savent que la décadence sur terre ne se répand que lorsqu'on met l'opinion avant la révélation et la passion avant la raison. À chaque fois que le cœur d'un individu ou une nation tout entière est gouverné par ces deux aspects, donc l'opinion et la passion, ils périssent. » La preuve de la véracité de cette parole, c'est le verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. » Celui qui observe aujourd'hui avec clairvoyance et la lumière du Coran et de la Sunna remarquera ce qui a atteint les cœurs et les raisons, et ce qui est advenu des peuples et de leur société. L'érudit de l'islam Ibn Taymiyyah disait « La personne de passion est aveuglée par la passion et celle-ci l'entête. Cette personne n'a pas comme préoccupation l'adoration exclusive vouée à Allah. Son objectif est plutôt l'amour de sa propre âme ou de son groupe, ou l'ostentation afin qu'il soit admiré ou qu'on lui fasse ses éloges. Les gens de la passion se mettent en colère contre ceux qui les contredisent, quand bien même leurs contradicteurs sont des gens de science et de l'effort. Ils se satisfont à l'inverse de ceux qui les suivent quand bien même leurs adeptes sont des ignorants avec de mauvaises intentions. Sachez que la passion est la cause de la division des gens. L'imam Shatibi a dit « Les compagnons ont divergé, mais ils ne se sont pas divisés. » Donc toute question qui se pose dans l'islam et cause la divergence entre les gens sans que cette divergence n'amène ni hostilité, ni haine, ni division, nous savons alors que cette question fait partie de l'islam. Par contre, toute question qui amène l'hostilité, la haine et la rupture des liens, nous savons que cette question ne fait en rien partie de l'islam. Chers musulmans, suivre les passions est un danger pour le religieux et le terrestre. C'est la cause de la corruption et la démolition. C'est également le facteur de l'égarement et le malheur qui atteint les musulmans aujourd'hui. C'est justement ce dont notre religion a mis en garde les individus. Le fait de se traîner derrière les délices interdits et les mauvaises passions. Allah Azza wa Jal a dit « Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et se satisfont de la vie terrestre et s'en tranquillisent, et ceux qui se distraient de nos signes, leur destination est l'enfer à cause de ce qu'ils œuvraient. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par Allah que je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains que la vie et tout ce qu'elle contient vous soient offertes comme elle le fut pour ceux d'avant vous, et que vous vous concurrenciez par l'acquérir comme ils l'ont fait, et qu'elle vous fasse périr comme elle les fit périr. » Dans une version de Muslim, il est dit « Et qu'elle vous distrait comme elle les a distraits. » La troisième chose qui fait périr, c'est que l'individu s'admire, c'est-à-dire qu'il soit ébloui par sa propre personne. La vanité est un mal et un vice. C'est une grave maladie. La vanité, al-ujb, est le fait de se voir avec une grande admiration et voir les autres avec mépris. La cause de la vanité peut être la richesse, ou la progéniture, ou la noblesse, donc le rang dans la société, ou la lignée chez les ancêtres, ou même la science, ou autre chose. Le résultat de la vanité est que l'individu dise « je suis mieux que lui », comme Iblis et ses adeptes ont dit. Allah Azza wa Jal a dit à Iblis « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains ? Tu t'es enflé, ou fais-tu partie des hautains ?» Il dit « Je suis mieux que lui, tu m'as créé à partir de feu, et tu l'as créé d'argile. » On voit aussi la vanité dans le récit coranique du propriétaire des 2 jardins. Il avait 2 bonnes récoltes, et dit à son compagnon « J'ai bien plus de richesses que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » C'est ça la vanité. La fin de la vanité est sa destination, c'est la perte. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salam l'a désigné parmi ceux qui fait périr. Allah Azza wa Jal a dit à Iblis, lui qui était pris de vanité et s'est admiré, « Sors-en, car tu es maudit, et sur toi la malédiction jusqu'au jour dernier. » Quant au propriétaire des 2 jardins, Allah a dit « Et sa récolte fut détruite. »
Et il se mit donc alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, alors que ses jardins étaient complètement ravagés. Quant à Qarun, lui aussi était vaniteux et s'admirait ainsi que ses richesses. Allah Azzawajal dit à son sujet: Nous le fîmes engloutir dans la terre ainsi que sa demeure, et il n'y eut personne pour le secourir en dehors d'Allah, et il ne fit pas partie des vainqueurs. Dans un hadith authentifié par Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous raconte et dit: Pendant qu'un individu marchait avec une démarche orgueilleuse dans son hadji, il était ébloui par lui-même, la terre l'engloutit, il s'y enfonce jusqu'au jour du jugement dernier. Al-Hafidhi a dit dans son ouvrage Le commentaire d'Al-Bukhari en rapportant les propos de Qurtubi: Si l'individu s'admire et s'observe avec l'œil de la perfection tout en oubliant les bienfaits d'Allah, et si en plus de cela, il méprise les autres, c'est alors le mauvais orgueil. Et le fait que le prophète alayhi salam ait dit « la terre l'engloutit » montre la vitesse de la sanction et du châtiment à son encontre. La parole « il s'y enfonce jusqu'au jour dernier ». Ibn Faris a dit « le mot en arabe utilisé pour s'enfoncer c'est « yatajal jalou », c'est-à-dire s'enfoncer difficilement et avec force. La vanité est un vice grave qui atteint beaucoup de gens et les détourne de la reconnaissance du Créateur vers la reconnaissance d'eux-mêmes. Au lieu de faire les éloges d'Allah, ils font les éloges d'eux-mêmes. Au lieu d'être modestes face à Allah, ils s'enflent d'orgueil. Au lieu de respecter les gens, ils les méprisent. On demanda à Hassan al-Basri qui est le pire des gens. Il répondit: celui qui croit être le meilleur d'entre eux. Et Iblis a d'ailleurs dit: si j'arrive à avoir du fils d'Adam, 3 choses, je ne chercherai pas à en avoir d'autres. Qu'il s'admire lui-même, qu'il considère que ses actions sont très nombreuses et qu'il oublie ses péchés. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Mosquée Tawhid Aluin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.